Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des vérités qui commencent par sortir de la part de la secte américaine. D'accord? Les dires qui doivent nous préparer par rapport à ces propos. De la part de la manipulation aussi qui se passe en crypto-monnaie. Du hacking qu'on a vu récemment. Et bien d'autres informations. Mes frères et sœurs. C'est très important ces informations que nous allons analyser pour vous dans cette vidéo. Alors donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ces analyses et découvrir toutes ces informations. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne et unique information en crypto-monnaie, uniquement que ces chaînes en faisant quoi? Abonne-toi et active toutes les notifications parce que nous faisons plusieurs vidéos par jour pour t'informer de l'actualité en crypto-monnaie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit en crypto-monnaie, il n'y a pas de petits gains. Vous savez, notre problème en crypto-monnaie, c'est de vouloir gagner plus gros. Mais ce que nous oublions, gain, c'est gain. Petit, gros, c'est gain. C'est-à-dire le bénéfice que tu obtiens en crypto-monnaie, que ce soit petit, gros, mince, je ne sais pas comment, jaune, cendre, c'est gain. C'est ce que les gens oublient. Et souvent, cet oubli-là nous pousse à la perte. Tu es en gain et tu te dis non, c'est trop petit pour moi. Parce que moi, mon gain, c'est pourquoi il faut avoir des stratégies. Il faut avoir des stratégies gagnantes qui te permettront de maximiser tes gains, même que ce soit petit, tu les maximises. Parce que c'est petit à petit que l'oiseau fera son nid. C'est en gardant un franc que ça deviendra 1 million. Donc, nous devons être très prudents en crypto-monnaie. Les gars, il n'y a pas de petits gains. Il n'y a pas de petits gains. Est-ce que tu sais ça? Je pense que maintenant tu comprends et tu sais qu'il n'y a pas de petits gains, qu'il n'y aura pas de petits gains. Gain, c'est gain. Alors, ce matin, on se lève encore une fois de plus. On voit le Bitcoin à 28 500 $. Le Bitcoin, depuis ce qui s'est passé, depuis la magouille de ce qui s'est passé, on a vu, on a compris combien de fois le Bitcoin reste toujours le Bitcoin. Alors, pour mieux comprendre cette magouille, nous avons fait une live. Nous avons fait le live ici. La manipulation du marché sur les crypto-monnaies. Alors, si tu veux comprendre la manipulation, comment les choses se manipulent en crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, viens dans la partie live, et tu vas appuyer sur ça et tu vas voir cette vidéo-là qui te sera d'une importance capitale. Alors, je reviens encore sur cette information. Oui, la fondation Fantôme a vu un fantôme. Vous comprenez déjà? La fondation Fantôme vient de voir un fantôme. Pourquoi? Parce que le fantôme, c'est le hacker. La fondation Fantôme a eu un problème récemment et son wallet au chaud s'est vu vider de plus d'un demi-million de dollars. Alors donc, et ce fantôme-là, c'est un fantôme qui détient presque 7 millions en Ethereum. Donc, c'est un fantôme puissant. Oui, c'est un fantôme qui détient des pouvoirs. Un fantôme a vu le fantôme. Ah, c'est comme ça. Oh. La monnaie fantôme vient de voir un fantôme. Parce que elle a vu son wallet se détourner en quelque sorte de plus de 470 millions. Oui, 470 millions de fantômes. De fantômes. Et nous avons vu que la monnaie fantôme, on va voir rapidement le prix de la monnaie fantôme. C'est un bon projet, les gars. C'est un bon projet. Fantôme. Mais les gens donnent le nom de fantôme. FTM. Oui. Le projet fantôme. Oui, récemment, s'est fait voir vider son wallet. Pour dire simplement, regardez un grand projet crypto comme fantôme qui perd plus d'un demi-million. Et toi et moi, tu as dit que nous sommes qui pour ne pas perdre? Nous sommes qui? On va perdre. Mais essayons de limiter les casses. Essayons de limiter les casses. Ils ont eu un problème au niveau de 0D. Ils ont exploité sur leur navigateur Chrome, quelque chose. Voilà, et c'est bon. Et le hacker a eu accès à cela. Donc, nous devons être très prudents. Et Fantôme, ce n'est pas n'importe quel projet. Je dis encore, ce n'est pas n'importe quel projet. On a vu qu'elle a eu une baisse pas vraiment grande. Elle a eu une baisse, mais pas vraiment grande, mais elle a eu une petite baisse de presque 4%. C'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. De toute façon, baisse, c'est baisse. Il n'y a pas petit baisse, il n'y a pas grand baisse. Il y a baisse. Il n'y a pas grand montée, il n'y a pas petit montée. Il y a montée. Point barre. C'est à toi de savoir manger vivant. Sinon, c'est toi qui serais manger vivant. Tu dois être prudent, mon frère. Ma soeur, si tu me regardes ici, là,
si tu regardes ces chaînes tous les jours, tu dois déjà avoir une idée de comment fonctionnent les crypto-monnaies. Comment fonctionnent les crypto-monnaies. Alors, je continue encore une autre information. Celle-là, elle m'a fait rire, mais elle m'a fait réfléchir. Cette information que je vais vous donner sur le Ripple, elle m'a fait rire, mais elle m'a fait réfléchir. Pourquoi? Parce que on a vu récemment ce qui s'est produit avec quoi? Avec le Bitcoin. On a fait le live, hein, on a parlé de la manipulation. Maintenant, nous sommes en train de voir que la manipulation semble aussi commencer. Vous voyez comment c'est? En crypto-monnaie, c'est une succession. Hein. Quand quelqu'un teste quelque chose, il voit que ça a été intéressant là. L'autre va vouloir le tester. Nous sommes en train de voir Roblox, je n'ai pas beaucoup approfondi mes recherches, mais c'est une plateforme en quelque sorte. Et Roblox dit simplement dénie les informations comme BitPay annonce son intégration parce que on a vu BitPay sur ce tweet là. Attention, sur ce tweet là qui annonçait que XSolar Solar annonce l'acceptation de Ripple sur BitPay et comme moyen de paiement pour ces jeux. Alors, nous sommes en train de voir en quelque sorte que c'est une information qui est sortie et on a vu, et tout le monde était content sur le Ripple. Mais au même moment, qu'est-ce qui se passe? Roblox a démenti cette information. Hey, je ne sais pas si vous voyez l'ampleur. Parce qu'il y avait une information comme quoi la SEC américaine avait accepté les crypto-monnaies et cette information s'est vue, on a vu que cette information a été démentie par la SEC et BlackRock. Maintenant, on vient nous informer en quelque sorte, on vient de nous informer en quelque sorte que c'est encore quoi? C'est encore, maintenant c'est Ripple, c'est le tour de Ripple, c'est le tour de Ripple. Donc, si c'est le tour de Ripple, ça veut dire simplement qu'il y aura encore d'autres qui viendront. Des rumeurs vont sortir de part et d'autre. Nous donner des informations. Et cette fois, vous allez me dire que non, que BitPay, ce n'est pas une bonne plateforme ou même BitPay n'est pas crédible. BitPay est vraiment crédible. BitPay est 100% crédible. Mais l'information, on ne sait pas comment ça s'est fait. Et après, ce partenaire dit que non, elle n'a pas accepté Ripple. Attention, nous sommes elle n'accepte aucune crypto-monnaie et inclut Ripple sur sa plateforme. Donc, nous sommes en train de voir en quelque sorte que aujourd'hui la magouille devient encore plus une marmite très forte. Et dans ça, vous allez me dire, mais est-ce que le prix de XRP est monté ou est descendu? Ça, je ne saurais vous le dire. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que la magouille a commencé. La manipulation, pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là, la manipulation a encore commencé. Et si nous voyons très bien, il y a encore Cointelegraph dans cet esprit de manipulation. Aïe. Et on dit, c'est cette plateforme qui dit maintenant à Cointelegraph que c'est une plateforme de jeu apparemment, qu'elle n'a pas accepté, elle n'accepte pas les crypto-monnaies sur sa plateforme. Pire encore le Ripple. Donc nous sommes en train de voir qu'il y a encore quelque chose. Mais ce n'est pas encore fini pour Ripple. Ce n'est pas encore fini. Mais pourquoi ce n'est pas fini? Regardez cette information encore une fois de plus. On nous dit ceci. Une baleine déplace plus de 200 millions de dollars de Ripple sur un nouveau wallet. Voilà cette transaction-là. Cette transaction est sortie de Bitfavo que nous connaissons, que nous avons toujours vu que les baleines mouvementent là-bas vers un nouveau wallet. Donc ça veut dire que d'un échangeur vers un nouveau wallet. Ça veut dire que les personnes, c'est pourquoi je dis les baleines là, nous devons, vous et moi, nous devons être très prudents. Vous et moi, nous devons être très prudents. Tantôt c'est BlackRock, tantôt c'est la SEC, tantôt c'est les baleines, tantôt c'est les quoi, et dans ça nous sommes en train de dandiner. Dans ça, nous sommes en train de danser au samba. Nous sommes en train de danser au samba. Et les gens sont en train de danser sur le feu. Les gars, nous devons être très prudents, nous devons être très vigilants. Toi qui m'écoutes sur cette chaîne, je t'appelle à la vigilance et à la prudence. Si tu vois que les cryptos ne sont pas faits pour toi, personne ne t'oblige à rester. Personne ne t'oblige à rester en crypto-monnaie. Parce que regardez, on nous dit une baleine a déplacé plus de 409 millions de Ripple, presque 410 millions de Ripple, selon l'équivalent de 201 millions de dollars.
Mais elle a développé un autre wallet. Et les gens disent, ah oui, c'est que la baleine, nous on suit les baleines. Si les baleines déplacent, c'est parce que les baleines veulent holder. Si regarde, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas de petit gain. Il n'y a pas de petit gain, mon frère, ma soeur. Attache ta ceinture. Parce que les choses qui se passent en ce moment que nous sommes en train de voir vont s'accentuer dans les mois ou dans les semaines à venir. Alors, apprends à tirer ton épingle du jeu. Alors, maintenant, revenons sur les dits et les propos de la SEC. Vous savez, il y a cette information d'abord. On dit simplement, écoutez bien ce que la SEC dit. La SEC, là, les gars, la SEC, là, franchement, ils sont décidés maintenant. Mais vous allez voir à la fin une information encore importante et capitale, une analyse que nous allons faire pour toi si tu es jusqu'à la fin. Alors on dit simplement, d'abord, si tu n'as pas encore donné j'aime à la vidéo, donnez j'aime à la vidéo, c'est très important et partez la vidéo là au maximum. On dit simplement ceci, la SEC dit qu'elle serait la première personne à nous informer s'il arrivait que l'ETF d'un investisseur a été approuvé. Écoutez bien, la SEC nous dit de ne pas suivre les porteurs de notices, de ne suivre personne, de ne même pas suivre les gens, les influenceurs en crypto, mais de la suivre. Mais pourquoi la SEC dit cela? Vous avez compris pourquoi la SEC dit cela? Moi, j'ai dit ça hier dans le live. La SEC, là, c'est le vrai manipulateur du marché des cryptos. La SEC, là, c'est eux. Et regardez très bien, il dit de ne croire à personne. Et c'est vrai, parce que c'est eux qui donnent l'autorisation. C'est eux qui vont donner l'autorisation à BlackRock, à Fidelity, à je ne sais quoi, à tel institutionnel de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais quand ils vont donner cette autorisation-là, ce n'est pas quand ils vont donner l'autorisation, ils vont peut-être dire, toi tu peux dire, nous aussi on peut dire, avant que nous sachions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la SEC pousse tout le monde à venir sur son compte Twitter. Je ne sais pas si vous pouvez regarder très bien l'analyse que je vais faire avec vous. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas fini ce que la SEC dit. Vous allez comprendre. Regardez les tweets précédents. Avant, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Regardez, en octobre, la SEC a tweeté quelque chose, simplement que 23 j'aime. La SEC, en octobre encore, la SEC a tweeté, le 6 octobre, ils ont encore tweeté quelque chose ici. Personne n'a beaucoup aimé. Ici, le 6 octobre, ils ont encore tweeté quelque chose, personne n'a beaucoup aimé. Le 10 octobre, ils ont tweeté quelque chose. Il y a eu 200 j'aime. Il n'y a jamais plus de 500 j'aime sur les tweets de la SEC. Voilà, vous allez voir. Aïe, on est là pour ça, oui. Allons-y. Le 13, la SEC a tweeté quelque chose. 4 j'aime. Regardez. Le 13, 4 j'aime, 19 j'aime. On continue. Le 13, la SEC a tweeté quelque chose. 700 j'aime. Là, ça commence pas à être intéressant, d'accord? 700 j'aime. Alors, on continue. Regardez. Quand la SEC a dit simplement, faites attention aux informations que vous voulez sur Internet. Suivez, il dit simplement, venez prendre les informations sur les informations sur leur propre plateforme. Regardez, il y a eu plus de 5000 j'aime. Et rapidement après cela, nous avons vu que plusieurs personnes se sont abonnées au compte de la SEC. Au compte de la SEC. Au compte Twitter de la SEC américaine. Donc, avant, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Maintenant, le nombre ne cesse d'augmenter. Ils ont presque plus d'un demi-million. Oh, je me rappelle la dernière fois, on avait fait une vidéo. Pour ceux qui sont des fidèles abonnés, on montrait le nombre de personnes qui sont abonnées au compte de la SEC. Je ne sais pas si tu te rappelles cette vidéo-là. Donc, mon frère, ma soeur, la SEC aujourd'hui, c'est le plus grand manipulateur de l'écosystème de la finance, surtout de la crypto-monnaie. Alors, je continue encore mon analyse pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui aime tant ces analyses que nous faisons ici. Si tu veux avoir ces genres d'analyse en temps record, viens nous rejoindre dans notre groupe VIP. Viens cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo et viens faire notre formation et tu apprendras plus. Alors, aujourd'hui encore, écoutez bien ce que la SEC nous dit maintenant encore. Elle dit, on dit SEC coloque la crypto-monnaie comme prioridade en 2024. C'est mort, c'est gâté, c'est pourri. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement que la SEC met les crypto-monnaies en priorité pour 2024. Donc ça veut dire que la SEC se prépare pour manger sur toi vivant. Désolé, je sais que ce que je dis, ça fait mal, mais quand tu analyses franchement, tu verras qu'il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. La SEC se prépare pour manger sur toi en 2024. Donc ça veut dire peut-être 2024, comme les gens le prédisent, peut-être c'est le début du marché haussier.
Ou bien peut-être c'est le début du marché baissier. Mais 2024, il y a aussi le phénomène qu'on appelle le halving. D'accord? Donc le halving du Bitcoin arrivera et nous voyons que le halving ne veut pas dire automatiquement l'activation du bull run. Attention. Le halving ne veut pas dire... et aussi, on dit, crypto-monnaie dans la mine, on dit SEC examine. On dit la SEC examine les dépôts des dossiers qui ont été déposés par les grandes boîtes pour les ETF. Et ces boîtes-là, c'est des boîtes qui détiennent des millions, je dis bien, des milliards de dollars, des trillions de dollars. C'est des boîtes qui ont tellement d'argent. Donc, ils veulent proposer aussi des crypto-monnaies à leurs investisseurs qui gardent leur argent avec eux. Donc, ça veut dire simplement que la SEC se prépare pour accepter les crypto-monnaies. Mais avant d'accepter les crypto-monnaies, elle doit d'abord voir ses intérêts. La SEC, vous allez me dire non, la SEC protège les citoyens américains. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est la SEC qui commande le monde entier. Parce que quelque chose bien la SEC avec les crypto-monnaies, ça fait cloco ou ça fait placa, ça monte ou ça descend. Donc, que ce soit bon ou mauvais, ça monte et ça descend. Donc, nous sommes dans un esprit de spéculation et toute information obtenue au bon moment, quand tu sais l'utiliser, tu vas te faire de l'argent. Ce n'est pas parce que quand ça descend, si tu te fais le trading futur, tu peux te positionner. Quand ça monte, si tu fais le trading sport ou le trading futur, tu peux te positionner pour gagner. Donc c'est comme cela. C'est comme cela. Nous devons apprendre. Moi personnellement, dans notre cours, nous montrons comment faire le trading futur. Et le trading futur est très dangereux. Tu peux lire les graphiques. Le futur va te limer. Ça va te limer parce que le futur se base plus sur l'information. Et c'est après la décision des market makers, des grandes baleines, des grosses baleines sur le futur que ça répercute sur le spot. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Il faut apprendre à faire la liaison entre le trading futur et le trading spot. Le futur, c'est les gens qui veulent lire le futur, ou bien c'est nous les liseurs du futur, ou bien. Et après, ça a une répercussion sur le marché du spot, donc le marché traditionnel tranquille. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre avant de te lancer. Et les informations que la SEC est en train de nous donner, c'est des informations importantes et capitales. Mon frère, ma soeur, reste abonné sur ces chaînes-là. Nous allons venir très bientôt encore avec d'autres vidéos short. Avec le live d'aujourd'hui, on fera encore un live aujourd'hui sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Voyez 5 réseaux où nous sommes toujours présents pour les lives. Et mieux encore, abonne-toi à cette chaîne et on se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres informations comme celle-ci.